Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Merci. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es le vrai et le seul Dieu. Et nous sommes fiers de t'appartenir aujourd'hui. Nous sommes fiers de t'avoir connu, toi qui, ô Dieu de gloire, as pris soin de nous. Notre Dieu, aujourd'hui nous sommes assemblés afin d'écouter ta parole, afin de prier, afin de t'adorer, de te louer, afin de te glorifier et que toi aussi tu règnes sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour cela et nous te glorifions. Viens et parle-nous, glorifie-toi, viens nous enseigner, notre Dieu, ta parole. Ta parole est capitale dans la vie de l'être humain. Et nous qui avons l'opportunité aujourd'hui d'entendre cette parole, notre Dieu, que cette parole fasse effet dans notre cœur, que cette parole apporte, ô Dieu de gloire, Seigneur, la bénédiction, la grâce, la délivrance dans nos vies. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, compter sur toi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez richement bénis. Nous allons nous entretenir autour du thème « Vaincre l'homme fort pour accéder à nos bénédictions ». Vaincre l'homme fort pour accéder à nos bénédictions. C'est un thème très vaste et aujourd'hui nous n'allons que toucher un peu et puis prier. Et si l'occasion se présente encore, alors sur plusieurs autres jours nous allons le décortiquer. Donc je reprends, vaincre l'homme fort pour accéder à nos bénédictions. Ce thème homme fort est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus pendant ces 3 ans et demi de ministère sur la terre des hommes. Et nous allons parcourir les évangiles selon l'évangile selon Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, les versets 21 et les versets 22. Et je vais lire Luc chapitre 11, verset 21, verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison,
ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc je reprends Luc 11, 21, 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. La même parole est répétée dans le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 27. Marc, chapitre 3, le verset 27. Et je lis. Personne ne peut empirer sa maison. Je reprends Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. La même parole est répétée, vous prenez Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. Vous savez, quand les histoires se sont passées, alors chacun a raconté une partie de l'histoire. C'est pourquoi je reprends cela. Matthieu chapitre 12, verset 29, et je lis. Si je commence au verset 28, cela peut nous arranger. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur Jésus, le contexte dans lequel nous étions, le Seigneur Jésus, alors vient de faire un miracle, il a guéri alors un muet qui a commencé à parler. Pendant qu'une partie de la population se réjouissait, ceux qui disent qu'ils sont les pharisiens, les scribes qui connaissaient la loi, vont dire, oh, mais lui là, c'est pas le prince des démons, c'est pas Satan, il fait cela. Donc le Seigneur va leur dire, mais si Satan chasse Satan, c'est que il sera divisé. Alors, si moi je chasse, j'opère ces miracles, et vous, vos enfants, par qui il opère-t-il leur miracle? Et à partir de cela, il va leur parler pour donner cet enseignement sur l'homme fort. C'est un enseignement très capital, très profond. Et quand nous n'avons pas la connaissance exacte là-dessus, cela peut perturber notre foi. Un homme fort, au plan politique, souvent même on le dit, voilà, l'homme fort du pays. Au plan politique, qui est l'homme fort? En politique, l'homme fort, c'est une personnalité politique qui domine de main de fer un régime autoritaire.
il est le président ou bien il est le roi, c'est lui qui dirige tout un peuple, des millions de personnes. Il ne tient compte de personne. Lui, c'est sa volonté, il existe. Il s'en fout de tes libertés, il s'en fout de tes souffrances. Ce qui compte pour cet homme politique-là, qui est au pouvoir, c'est que chaque citoyen fasse sa volonté. C'est que chaque citoyen, alors, se plie à sa volonté. En politique, on va dire, c'est l'homme fort. Et au plan spirituel, c'est de cela que le Seigneur nous parle ici. Il y a également cet homme fort qui agit de la même manière comme au plan politique où les gens agissent et ils dominent sur ceux qui sont leurs sujets, les citoyens de leur pays. Depuis le péché, Satan est devenu maître de l'homme. Satan s'est rendu maître de l'homme, il est devenu l'homme fort de l'homme. Satan garde l'homme avec des armes et des armes puissantes. Il garde l'homme à travers des démons puissants. Il garde l'homme à travers des hommes qui sont complices à lui. Et sa volonté il va appliquer sa volonté sur ces différentes personnes. Donc, au plan spirituel, le premier homme fort, plan spirituel diabolique, voilà. Il y a Satan lui-même en personne qui est au plan spirituel diabolique, qui est le premier homme fort. Et comme il sait qu'il est limité dans le temps et dans l'espace, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent comme notre Dieu qui est présent à la fois partout, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, qui peut toutes choses. Il va s'organiser de sorte que son règne, son pouvoir ou bien son autorité s'établissent sur toute la terre et sur toutes les eaux. De sorte qu'il va donner une portion de son pouvoir d'abord aux différents anges qui sont venus avec lui, qui sont devenus donc par là des démons. Il va leur donner des différents pouvoirs. Et quand nous allons voir encore plus à la suite, alors après cela, il va avoir des hommes. Et comme tout ce que Dieu a créé, il y a la terre, il y a les airs qu'on appelle le ciel, il y a les eaux. Parce que la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de jours. Donc nous voyons que quand il a été précipité, les différents domaines de vie de l'homme, il va mettre alors des chefs, des chefs, des chefs et des chefs. Et ces différents chefs vont mettre aussi des chefs, des chefs, des chefs et des chefs. Ainsi de suite, jusque dans le plus petit arrondissement. Je ne sais pas si tous les pays sont régis comme la Côte d'Ivoire. Chez nous, il y a le président de la République qui détient le grand pouvoir, le chef des armées et tout. Et au niveau alors du découpage administratif, après lui, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il y a les préfets, les sous-préfets, les chefs de village. Le pouvoir que le président de la République a, il donne ce pouvoir au préfet. Donc pour nous en Côte d'Ivoire, le préfet est le représentant direct du président de la République. Donc quand on veut fêter par exemple l'indépendance, on n'a pas forcément besoin que le président de la République soit forcément présent là, mais le préfet le représente dignement. Et c'est ainsi que Satan va s'organiser. Il va organiser la terre, il va organiser les airs, il va organiser les eaux, il va organiser toutes choses. Il va organiser tout jusqu'à rentrer dans les différentes traditions des hommes.
Et quand il organise, il laisse un chef. Et ce chef, il est l'homme fort de cette localité. Il est l'homme fort sur les autres. De la même manière, Jéthro est venu dire à Moïse, toi seul tu ne peux pas tout faire. Il faut te faire un groupe de 10, un groupe de 100, un groupe de 50, un groupe de 1000, ainsi de suite. C'est cette organisation l'ennemi alors met en place. Oh, il y a un groupe de 10, il y a un chef. C'est un homme fort de ce groupe de 10. Au-dessus du groupe de 10, il y a 50 personnes. C'est un homme fort. Alors au-dessus de cet homme fort de 10, il y a un homme fort sur les 50, il est là. Ainsi, alors de suite. Quand Satan a organisé, nous allons lire quelques passages tout à l'heure, la terre, il y a le dragon qui agit là-dessus, qui est, après lui, c'est lui qui est là, il règne sur, alors, la terre. Dans les airs, nous avons la reine du ciel, dans les eaux, nous avons le serpent fuyard, le léviathan, ainsi de suite. Il est organisé, tous ces grands démons, tout cela, il leur donne des pouvoirs. Et eux aussi donnent des pouvoirs. Et jusque dans le plus petit, la plus petite localité, la plus petite vie. Parce que à la fin, c'est l'homme. Donc jusque dans la plus petite vie de l'homme. Nous allons lire Luc chapitre 4, le verset 6. J'ai dit d'emblée que Satan, il est le premier homme fort qui s'est rendu maître de l'homme. Et il est parti tenter le Seigneur Jésus quand il a commencé, au soir de ses 40 jours jeûne de prière, il va lui dire une parole importante que Jésus savait, mais que nous, hommes, nous ne savions pas, mais que alors l'écrivain va faire ressortir. Luc chapitre 4, verset 6. Si vous voulez, je remonte au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La gloire de tous ces royaumes de la terre, la richesse de la terre, Satan dit à Jésus, tu vois non, tout ça là, ça m'a été donné. Et puis je donne à qui je veux. Tout cela m'a été donné. Et je donne à qui je veux. Donc toi aussi Jésus, si tu te procèdes que tu m'adores, moi aussi je vais te donner ça. Mais Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu. Satan sait que Jésus sait toutes ces choses. Mais il a osé. Il a osé. Et nous repartons dans le livre de Genèse chapitre 3. Où Satan a reçu cette autorité-là. Nous repartons dans Genèse chapitre 3. L'homme et sa femme étaient nus, tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour s'ouvrir sur le monde spirituel, pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna à Satan. Et Satan devient le maître
de l'homme. Et personne ne peut désormais sauver l'homme des mains de Satan. Si ce n'est Dieu lui-même qui va s'incarner pour revenir alors à la charge pour sauver l'homme. Parce qu'au départ, il y avait Dieu, l'homme, les anges. Maintenant que, alors, c'est renversé. Après Dieu, maintenant, c'est Satan qui est là. Ce n'est plus l'homme est en bas. Donc, qui peut sauver? Il faut que Dieu lui-même, alors, se plie en deux pour revenir, pour pouvoir sauver l'homme, pour pouvoir le repositionner. Donc, nous voyons que, à travers ce verset, l'homme avait de grandes richesses, de grands biens, des choses qui sont venues, qui sont de Dieu, que Dieu lui a donné, pour pouvoir dominer, régner, parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce que Dieu est, c'est ce que l'homme est. Mais par le péché, l'homme va devenir, alors, va revenir en bas et Satan sera le maître. Satan sera l'homme fort sur l'homme. Et comme il avait une ambition, il y avait seulement Adam et Ève. Il sait que Dieu a dit, soyez féconds, prolifiques, multipliez. Il sait que le monde va se multiplier. Satan met son organisation encore en place. De sorte que quand les enfants de Adam et Ève vont naître, ils vont naître et ils seront toujours sous mon pouvoir et sous mon autorité. Et c'est pourquoi nous avons vu depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui encore, ou précisément jusqu'à la croix de Jésus, alors comment Satan dominait, n'est-ce pas, l'homme. Et il s'est bien organisé, c'est ce que nous connaissons selon Éphésiens chapitre 6. La Bible nous dit au verset 12, je reprends au rêve, chapitre 6, verset 10, 12 que nous connaissons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, des esprits, Satan va organiser. Tout ça, ce sont les différents grades. Comme dans l'armée, il y a général, il y a maréchal, il y a colonel, lieutenant-colonel, tout jusqu'en bas. Les dominations, ça c'est les... après Satan, c'est eux qui, alors, sont directement, qui reçoivent directement l'ordre de ce méchant Satan. Donc, il s'est bien organisé. Satan a organisé la conquête physique et spirituelle du monde, de sorte que quand tu nais, tu es déjà sous l'autorité de Satan. Il y a déjà un homme fort qui est sur toi. Déjà, tu nais dans une prison. Tu nais esclave. Donc, un homme fort, bien-aimé, c'est un chef. C'est une autorité spirituelle dans le monde de Satan qui domine soit sur une portion de terre, qui est un territoire, soit sur un groupe de personnes, soit sur une région, soit sur une famille, et même sur une personne. Et en bas de ce chef, il y a d'autres démons ou d'autres esprits qui lui sont soumis. Et cela, l'homme fort. Ce n'est pas tous les démons, tous les esprits qui sont hommes forts. Ça dit, lui, il est au-dessus de... Dans un groupe, lui, il est au-dessus. Et ils sont organisés de sorte que, pour s'en sortir, bien aimé, c'est la grâce de Dieu et la connaissance de l'œuvre de Christ à la croix. La particularité de l'homme fort, c'est que l'homme fort ne lâche pas prise facilement. Parce que c'est un chef. Quand il y a un chef, tu as le chef de 10 personnes. Et puis vous vous battez avec un autre groupe. Et l'autre groupe vous a tous, il a tué tout le monde. Mais tant qu'il n'a pas tué le chef qui est là, est-ce qu'il peut dire qu'il a tué tout le monde?
Voilà le symbole, ou comment je puis dire, de l'homme fort. Ce n'est pas tous les démons, tous les esprits, tous ceux qui sont forcément hommes forts. Mais c'est celui-là même qui est l'un. Il règne sur d'autres. Vous pouvez chasser. Les autres esprits, les autres démons, ils vont partir. Mais lui, il est là encore. Tant qu'on ne l'a pas encore détrôné, tant qu'on ne l'a pas encore lié, on ne l'a pas encore vaincu. La particularité de l'homme fort, c'est qu'il ne lâche pas prise facilement. C'est ce qui arrive souvent. Quand la délivrance est mal faite, les démons sont sortis. Et quand nous ne prenons pas notre vie au sérieux, l'homme fort est toujours... Et comme il n'est pas parti, c'est les autres qui sont partis. Parce qu'un chef, c'est un chef, ce n'est pas un chiffon. Il ne va pas partir aussi facilement. Et en ce moment-là, comme le Seigneur Jésus l'a dit, alors dans Luc chapitre 11, verset 24 et verset 26, Luc chapitre 11, verset 24, verset 26, et je lis, Luc chapitre 11, verset 24, verset 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a 10 démons dans leur vie et dans ta vie. Et il y a un chef. On a chassé les 9 autres. Lui, il est resté là. Il va aller prendre d'autres pour venir. Ceux qui vont venir, ils vont dépasser les 9 qui sont partis. Quelqu'un pourrait dire, mais moi je suis déjà converti. Moi je suis à l'église, je parle en langue, je fais ceci. Est-ce qu'il y a encore un fond de ma vie? Adam était tout feu, tout flamme. Adam était transparent, il était spirituel. Mais Satan l'a vaincu à cause de la convoitise. Donc c'est par le péché que le diable nous tient. Nous allons voir cela alors devant. Donc l'homme fort, il est un gardien. Le gardien du seuil. La porte. Il est un gardien. Le gardien du seuil de la porte de ta vie. Ce gardien détient la clé de la porte de ta vie. Cet homme fort veille à ce que tu ne t'échappes pas de cette prison et que tu n'emportes rien de toutes ces choses de valeur que ton Dieu t'a donné. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu a tout donné à l'homme. Donc dans l'organisation de Satan, il a mis un homme fort sur chaque territoire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un homme fort sur la Côte d'Ivoire, pas au plan politique, mais spirituellement, il y a un homme fort sur la Côte d'Ivoire. Sur la ville de Boisflé, il y a un homme fort. Dans la région de Maraoué, il y a un homme fort. Dans la ville de Boisflé, il y a un homme fort. Parce que, vous voyez, administrativement, c'est comme ça que c'est découpé. Et spirituellement aussi, c'est comme ça. Dans chaque village, il y a un homme fort. Dans chaque famille, il y a un homme fort. Et sur la vie, alors de certaines personnes, il y a un homme fort. Donc chaque territoire est régi par un homme fort. C'est pourquoi quand Yonggi Cho, en son temps, dans les années très loin là-bas, il commençait son ministère, il a eu une confrontation avec la religion de son pays en son temps. L'église ne peut pas s'établir et puis prospérer tant que l'église n'a pas lié et puis vaincu l'homme fort qui est l'homme fort de ce territoire. Il y a des églises, excusez-moi le terme, des églises plaisantins. On ne prend rien au sérieux. Les âmes ont soif de Dieu. Mais on vient juste comme une association. Excusez-moi pour ramasser 10 000 francs des gens.
On ne connaît rien du spirituel, alors que celui qui a fondé l'église, et l'église est quelque chose de spirituel. Demandez aux sorciers. Une année, dans notre même pays ici en Côte d'Ivoire, les gens de les Yacouba là étaient partis danser grand fétiche. Leur danse, qu'on appelle ça, où on lance les enfants, on pique avec un couteau. Ils ont envoyé ça à Korogo. Mais quand ils ont lancé, l'enfant a disparu. Est-ce que tu as demandé la permission? Le monde spirituel est régi. Boisflé a un préfet de région. Celui qui a Boaké ne peut pas quitter la région et puis descendre ici sans prendre permission chez le préfet de région de Boisflé avant de faire quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça, non? Le monde spirituel est régi. Et souvent, nous nous établissons pendant que les brebis ont confiance en nous et autres. Nous ne connaissons rien du monde spirituel. Et puis nous voulons conquérir. Nous allons échouer. L'homme fort se rend maître de nous à travers les autels de famille, à travers nos péchés, comme il a fait pour Adam. Par le péché, il a pu dire au Seigneur Jésus, alors Adam m'a tout donné. Quand il dit on m'a tout remis, il veut parler d'Adam. Adam m'a tout donné. Donc de par là, nous voyons la richesse, la gloire, la magnificence que Dieu a donné à Adam. L'homme fort est le dernier démon ou le dernier esprit à être chassé de la vie d'un homme ou d'un pays ou bien d'une région. Quand les démons sont chassés, pour que toi tu règnes là ou que l'église règne là, l'homme fort, il est le dernier qu'on doit les dégager. Si nous prenons notre région, le Yoré ici, l'homme fort du Yoré doit être dégagé pour que l'église ait un règne. Mais je crois que ici, le Seigneur a fait un grand travail. L'homme fort est véritablement terrassé. Et parce que, quand on va voir la suite, il y a eu beaucoup d'actions prophétiques, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vous qui nous suivez en ligne, en face de nous, ici à 100 mètres, se trouve la forêt sacrée. La forêt sacrée, n'importe qui n'y entre pas. La forêt sacrée, c'est quelque chose de... Les gens peuvent se tuer pour ça. Mais par les prières, aujourd'hui, cette forêt sacrée-là, le feu tombe dedans, tout brûle. Cette forêt sacrée-là, aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques années, ils ont découpé pour lotir. Parce que quand tu fais confrontation avec Jésus, tu es obligé de plier les chiens, tu es obligé de mordre la poussière. Voilà la forêt sacrée juste en bas de moi. C'était un match. Donc tu ne peux pas conquérir un territoire, tu ne peux pas conquérir une vie humaine sans que l'homme fort ne tombe. Et l'homme fort, il est tellement têtu, il est tenace, qu'il ne lâche pas prise aussi facilement comme je l'ai dit au départ. Et il est le dernier à quitter soit ta vie, à quitter soit une région, à quitter soit un pays, ainsi de suite. Parce qu'il ne veut pas partir. Il a ses âmes dans lesquelles il se confie comme le Seigneur Jésus l'a dit. Alors bien aimé, l'homme fort peut être un démon, c'est-à-dire un ange déchu. Les anges qui étaient avec Lucifer, qui ont été chassés, qui ne sont plus glorieux, sont devenus des démons. En Baoulé, on va dire Asiosu. Je crois en Djilo, on dit Djina. Bon, on donne toutes sortes de noms. Tous ces esprits que nous connaissons, Azamlanganga et bien d'autres, ils sont nombreux. Voilà. Il peut être un esprit, un démon comme ça, ou un esprit. Mais là où nous voulons insister, il peut être un homme. Il peut être une femme. Il peut être un enfant dans lequel s'incarne ce démon, cet esprit.
L'homme fort de votre famille, un démon, c'est comme le vent. Un esprit, je veux dire, c'est comme le vent. Et puis, généralement, les esprits ne peuvent pas trop résister. Quand nous prions au nom du Seigneur. Et ils ont trouvé la stratégie. Luc chapitre 22, verset 3. Luc chapitre 22, verset 3, dans la trahison de Jésus. Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Or, Satan entra dans Judas Iscariote pour trahir Jésus. Satan est venu posséder Judas Iscariote. Satan est venu rentrer dans la vie de Judas Iscariote. Et aujourd'hui, l'homme fort. C'est pourquoi quand on fait les prières de combat, il y en a qui s'en vont en théologie. Non, pourquoi tu dis qu'il faut, on n'a qu'à retourner en envoyeur. Qu'est-ce que c'est? Un homme fort. Nous avons vu, on voit depuis au début, Satan est l'homme fort. Il donne son pouvoir alors aux dominations. Reine du ciel, les dragons, le léviathan. Eux aussi, en bas d'eux, il y a des autorités. Eux aussi, en bas d'eux, il y a les princes de ce monde de ténèbres. Ainsi de suite. Chacun donne son pouvoir. Ainsi de suite. Mais à la fin, c'est pour faire du mal aux hommes. Donc, ils vont localiser dans un pays. Ils vont localiser dans une région. Ils vont localiser dans une famille. Quelqu'un. Il entre en lui. Il le possède. Quand tu le vois, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, tu lui expliques tous les problèmes. Mais c'est lui qui est l'homme fort qui est là. Parce que cet esprit-là, quand Jésus a, dans le fou de Gadara, quand Jésus a chassé les démons, c'est eux-mêmes qui ont dit, il faut nous faire entrer dans ces portes. Les esprits aiment être dans des corps. Les esprits peuvent être dans les corps des animaux. Ils peuvent être dans les arbres. C'est pourquoi tu t'en vas couper, tu égorges un poulet, tu donnes à un arbre et puis tu vois qu'il y a manifestation. Parce que les esprits sont rentrés dans ces arbres. Les esprits peuvent être alors dans des montagnes. Ils veulent toujours un corps pour pouvoir rester là et se manifester. Et comme nous allons revenir tout à l'heure à notre tête de base, on dit quoi? Ce qu'ils aiment, c'est le corps de l'homme. Donc, il pénètre, il rentre dans le corps de l'homme. Il saisit ton âme, que ce soit dans ton sommeil, dans ton rêve, que ce soit dans une nourriture pour laquelle tu n'as même pas sérieusement prié. En tout cas, par toutes sortes de choses, on va te posséder. Peut-être à la naissance, en coupant le cordon ombilical. Alors, c'est tant organisé. Vous voyez, quand la royauté de la sorcellerie dans une famille, ça ne quitte pas une famille pour aller dans une autre famille. C'est la royauté, c'est la royauté. Donc, l'homme fort de cette famille, ce n'est plus un souffle, un esprit qui se promène, ça et là et autres. Il va rentrer dans quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là qui va exécuter tout le pouvoir de Satan, ce que Satan dit. Comme ce que le président de la République dit, c'est ce que le sous-préfet fait, c'est ce que le chef du village va faire. Ce que Satan a dit, c'est ce que cet homme fort-là, il va faire. Est-ce que ça passe? Donc l'homme fort, cet esprit-là d'abord, il va, façon Satan a possédé, de la même manière Satan a possédé et rentré dans la vie de Judas Iscariote pour le pousser à faire ce qu'il a fait. L'homme fort était dans beaucoup de situations de famille et autres. Donc là, il rentre et dans ta famille, tu vois des gens comme ça. Tu le vois enfant, tu le vois homme, tu le vois femme. Tu vois souvent, ils sont là, toc, 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 toc. Vous ne voyez pas que dans chaque village, souvent, il y en a. Vous ne voyez pas que souvent, dans chaque famille, dans certaines familles, il y en a. Vous voyez des gens qui sont toc, toc comme ça. Mais c'est de là, et la famille là, ils sont riches comme ça. Mais là, lui, on ne le soigne pas. C'est lui qui est l'homme fort qui est là. Le démon s'incarne en lui.
Et toi, tu le vois comme c'est mon enfant, c'est mon ci, c'est mon ça. Il va te tuer. La maison, je me répète, qu'un démon aime habiter, c'est le corps de l'homme. La maison qu'un démon aime habiter, c'est le corps de l'homme. Parce que l'homme est précieux. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme a une âme vivante. Cette âme lui a été donnée par le souffle de vie. C'est pourquoi tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Satan se lève contre toi. Parce que la richesse qui est en toi, c'est ton âme. Ton âme, c'est ton sang. Donc l'homme, Satan veut habiter dans le corps de l'homme. Tu vois combien tu as beaucoup d'importance. Et quand il vient habiter, la même chose qu'il a faite sur Adam et Ève, c'est la même chose qu'il fait sur toi. Satan dit à Jésus, Luc chapitre 4, verset 6, comme on l'a lu tout à l'heure, toutes ces choses-là m'ont été données. En réalité, il est en train de dire, tu vois, non, Adam, c'est un gaou. Il avait plus de gloire que moi. Et puis il m'a donné tout ça. Donc moi aussi, j'ai fait mon petit malin. Donc, ce n'est pas Satan qui a créé. Ni le pouvoir, ni le trône, ni l'autorité, ni rien. Il dit, ça m'a été donné. Comme quelqu'un rentre dans ta maison, vole les choses, puis il s'en va. Est-ce que c'est lui qui a payé? Il ne connaît pas le prix d'une télévision. Mais ça est dans sa main, il vient de prendre. Quels sont les biens que l'homme fort garde? Je reviens encore là-dessus. Il faut que nous comprenions. Quels sont les biens que l'homme fort garde? Ces biens que l'homme fort garde là, ces biens ont des représentations spirituelles. Et c'est ce que Satan a pris dans la main de Adam. Dieu a donné l'autorité, il a donné la domination, il a donné le règne à Adam. Il dit domine sur tout ce que j'ai fait, dans le ciel comme sur la terre, dans les eaux. Adam domine. Donc dans ce que le Seigneur a donné, il y a la domination. Il y a la puissance qu'il a donnée à l'homme. Il y a la gloire qu'il a donnée à l'homme. Il y a la richesse qu'il a donnée à l'homme. Il y a le trône que Dieu a donné à l'homme. Il y a l'élévation que Dieu a donnée à l'homme. Il y a le mariage. Il a dit, soyez féconds et prolifiques. Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez. Il y a le mariage qu'il a donné à l'homme. Il y a l'enfantement qu'il a donné à l'homme. Il y a le succès qu'il a donné à l'homme. Il y a la vie qu'il a donnée à l'homme. Dieu a donné à Adam la joie, le bonheur, la paix. Avant que Satan vienne les tromper. Regardez comment le foyer d'Adam et Ève était. Alors, c'était doux. Dieu a leur donné le foyer, la sécurité. Dieu leur a donné l'adoration vraie. Comment ils doivent adorer Dieu. Dieu descend et puis cause, comme je suis en train de causer avec vous. Ce n'est pas un conte. C'est la réalité. Dieu a donné à Adam la révélation de la vraie adoration de Dieu. Donc, de par là, Adam avait déjà un ministère sur la terre dès les premières heures. Un ministère pour adorer Dieu. Pendant que dans le ciel, on adore Dieu. Les anges adorent Dieu. Il y a la garde présidentielle, tout ça. Sur la terre, Dieu donne tout à Adam. Adore Dieu. Il a donné à Adam de cultiver. Aujourd'hui, on a tous les diplômes, on ne peut pas avoir du travail. Toutes ces choses. Vous voyez, Dieu a tout donné. Donc, Satan ne nous a rien donné. Au contraire, il a tout pris. Il nous a donné la santé. Donc, Satan a tout pris. Ou du moins,
nous, un grand-père à Ève, un grand-père Adam a tout donné à Satan. Et maintenant, Satan va l'utiliser. Il dit, bon, ok, voilà. J'ai vaincu leur papa. Donc, j'ai tout pris. Maintenant, eux, leurs enfants qui vont naître là, ils sont nos esclaves. On va les gouverner. Personne ne doit sortir de nos mains. On va voir qui est garçon, il va venir les arracher de nos mains. Et c'est à cela nous arrivons au verset que nous avons lu. Alors, et Luc chapitre 11, parlant de notre verset de base, verset 21 et verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, ouais, c'est un combat, hein, et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et puis il lui distribue, toutes ses dépouilles. Je vais caricaturer un peu. Est-ce que Flavien peut venir? Je vais essayer de caricaturer un peu. Caméra, vous suivez? On va essayer de... On va essayer de caricaturer. J'avais voulu être un peu à la porte, mais comme le micro fait problème. Ok, d'accord. Voilà. Jésus dit, lui, et garde, il est l'homme fort. Voici son âme qui est dans sa main. Ça va? Il est l'homme fort. Il garde, voilà son âme qui est dans sa main. Voilà son âme qui est dans sa main. Il est au seuil de sa porte. Jésus dit, lorsque l'homme fort garde sa maison, tout est en sécurité. Donc, dedans ici, il y a quoi? Il y a la paix, le mariage, la santé, la vie, toutes les bonnes choses que Dieu a données à Adam. Tout est ici. Donc, lui, il garde. Pourquoi il garde? Il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne prendre. Donc, il dit, reprenez le verset, Luc 11, verset 21. Luc 11, verset 21. Quelqu'un pour lire? Lorsque un homme fort est bien armé, il est fort. Comme il est grand des âges, c'est quoi il est pris. Un homme fort, il est fort et puis il est bien armé. Donc il y a deux choses. Ce qu'il possède est en sûreté. Tout ce qui est dans sa maison, s'il garde la maison, c'est parce qu'il y a de la richesse dedans. Donc ce qu'il possède est en sûreté. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas garçon qui peut venir le déranger. Il est là. Il est costaud. Il fait peur et puis il a fusil, il est armé. Tu reprends et puis tu prends le verset 22 maintenant. Lorsque un homme fort est bien armé, garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes. Dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Et distribue ses dépouilles. Voilà. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. Hein? Okay. Donc, voilà un homme fort. Il garde sa maison. Voilà toutes les richesses. Il n'y a pas quelqu'un pour rentrer. Ça va? Il n'y a pas quelqu'un pour rentrer. D'accord. Et la deuxième partie,
Quand on dit l'homme fort garde sa maison. Tout à l'heure, j'ai dit, ce que l'ennemi aime posséder ou l'ennemi aime habiter, c'est le corps de l'homme. Ce n'est pas dans les rivières. Et aussi, notre bandama est adoré. Mais regardez la famille qui adore le bandama. Comparez leur vie. Les démons qui sont dans le bandama habitent dans leur vie. Parce que tu as tiré alliance avec le diable. Quand nous adorons, que ce soit Dieu, que ce soit un démon ou quoi on adore, ce que nous lui donnons, c'est notre âme. Même si on est parti avec un poulet, c'est notre âme. C'est ça que l'ennemi veut. Et ce que Dieu veut même, c'est notre âme. Ce n'est pas notre argent. Si nous sommes partis avec un bœuf, si nous sommes partis avec de l'argent, si nous sommes partis avec quoi que ce soit, ce que l'ennemi veut, ce qui est fait, c'est notre âme. Ce que nous croyons donner là. Nous on dit non, je lui ai donné un pain, je lui ai donné un poulet. C'est notre âme que nous venons de donner. Parce que c'est notre âme qui est la richesse. Parce que c'est notre âme qui est la richesse de valeur pour laquelle l'ennemi a attaqué Adam et Ève et puis les a vaincus. Donc pour pouvoir avoir tous les descendants de Adam et Ève, chaque fois que tu adores un arbre, tu adores n'importe quelle autre chose qui est une idolâtrie devant Dieu, cette chose-là, c'est ton âme que tu donnes à cet homme fort-là. À cet homme fort-là. Bien, ça c'est la première partie. Donc, quand on dit la maison, c'est toi maintenant. Parce que ce que Dieu a donné, il n'a pas donné dans le vide. Ce que Dieu a donné, il a donné ça à Adam et puis il a donné à Ève. Il a donné à Adam la domination. Il a donné à Adam la connaissance. Il a donné à Adam la puissance. Il a donné à Adam l'autorité. Il a donné à Adam l'enfantement. Il a donné à Adam la santé. Il y a des familles qui adorent le serpent. Regardez, quand ces gens meurent, au moins ils vont mourir. Ce sont des gens qui sont paralysés. Vous n'avez pas vu ça? Des gens qui adorent le serpent dans différentes régions. Regardez la fin de ces gens. Vous allez voir que souvent, ces gens-là, dans la famille, ils sont paralysés. Ils sont dans la maison des années, et puis après ils meurent. Dieu a donné toutes ces choses. Donc c'est de toi qu'il s'agit. Quand on dit, l'homme fort garde la maison, l'homme fort garde la maison, c'est pour dire quoi? Cette maison-là, c'est toi. En toi, Dieu a donné toutes ces choses comme il a donné à Adam. Il a donné le mariage, il a donné l'embauche, il a donné le travail, il a donné la gloire, il a donné la richesse, il a donné la santé, il a donné le ministère. Il a tout donné à toi. Mais les adorations ont fait que cet homme fort-là, il veille sur toi. C'est un gardien. Les anges ne dorment pas comme Dieu ne dort pas. Les démons ne dorment pas comme Dieu ne dort pas. Vous voyez, non? Donc, il veille. Quand Jésus dit il veille, une maison, ce n'est pas une maison comme ça, 4 murs. Mais il s'agit de toi. Ma soeur, il s'agit de toi. Mon frère, il s'agit de toi. Tu connais Jésus, tu ne connais pas Jésus, il s'agit de toi. Donc tout ce que Dieu t'a donné, il veille pour pouvoir empêcher que quelqu'un d'autre vienne prendre. Et Dieu soit loué. Quand les temps ont été accomplis, Satan nous a gardés depuis Adam et Ève, jusqu'à un jour va arriver. Et voilà ce jour qui arrive. Ici, je suis bien positionné. Vous voyez, attends d'abord. Lui, toi tu vas le laisser rentrer comme ça. Toi tu es à la porte. Toi tu es à la porte. Voilà ton âme. Lui, toi tu es à la porte. Voilà ton âme. Toi, tous les hommes de la terre là, tous les 5 continents, tous les races là, ils sont pour toi. Et quelqu'un vient et puis dit, il veut rentrer. Toi qui es chef là, il veut rentrer. Est-ce que les garçons pour rentrer? Il va avoir combat. Donc Jésus entre.
faut continuer. Tu t'arrêtes à ce niveau. Tu continues. Donc Jésus entre. Donc toi tu sors. Voilà. Jésus entre. Avec la croix, il va vaincre l'homme qui est au seuil de la porte de notre vie. De sorte que l'homme fort dégage de la porte, alors de la porte de notre vie. Il était là, c'est lui qui nous gardait. De sorte que Jésus entre. Alléluia. Et quand il est rentré, il a vaincu Satan avec quoi? Il a vaincu Satan avec quoi? Avec la croix. Et à partir de là, nous allons voir maintenant la deuxième partie. À partir de là, toi aussi, qui vas porter cette croix, qui va t'identifier à Christ, en ce moment-là, comment tu vas faire tomber alors ce ton fort qui est dans ta vie. Parce que l'homme fort ne doit pas régner tout le temps sur ta vie. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il y a un homme fort sur notre vie. Nous nous sommes vendus au diable. Satan a dit dans Luc chapitre 4, verset 6 que tout cela m'a été donné. La richesse, la gloire, la puissance, l'autorité, tout cela. Il faut t'abaisser, tu vas m'adorer. Vous voyez, non? Donc, Jésus savait que c'est lui seul qui peut vaincre Satan. Et même un ange ne peut pas vaincre Satan. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est réincarné en homme pour revenir, pour pouvoir repositionner les choses. Parce qu'un homme fort, je l'ai dit, il est têtu, il est tenace. Il fallait donc un homme, le verset 22 nous dit, un homme plus fort. L'autre, il avait son âme. L'homme, il avait son âme. Mais un homme plus fort, avec la croix. Quand Jésus parlait d'un homme plus fort, c'était qui? Il ne parlait pas de Gauzin, il ne parlait pas de pasteur Jean-Baptiste. Il parlait de lui-même. L'homme plus fort qui va venir vaincre celui qui est à la porte, c'est lui Jésus. Et il est venu, il a dégagé Satan. Il a dégagé l'homme fort. Le premier homme fort qui est Satan jusqu'à tous les échelons, il les a dégagés. Et puis maintenant, il vient se présenter donc à nous. Ah, oui. Alléluia. C'est pourquoi notre thème ce soir nous dit vaincre l'homme fort pour accéder à nos bénédictions. Sur la vie de chaque personne, de chaque territoire, de chaque pays, de chaque peuple, il y a un homme fort. Et nous l'avons vu, l'homme fort ne vient pas qu'on appelle ça. C'est de toi qu'il vient. C'est de toi que l'homme fort vient. Il ne vient pas comme ça. Le monde spirituel est un monde de droit. C'est parce que Adam s'est vendu, il a péché, que maintenant l'ennemi a eu autorité sur lui. Donc c'est un monde de droit. Donc l'ennemi n'est pas venu s'imposer. Il est venu parce que nous lui avons donné l'occasion de venir. Alors, devenir maître. Est-ce que nous comprenons? De sorte que, pour pouvoir régler le problème, comme c'est un monde de droit, le Seigneur aussi va utiliser le droit. C'est pourquoi Satan sait que la croix de Jésus, c'est ça qu'il a vaincu. Sinon, pour nous, on peut dire que c'est un morceau de bois. La croix de Jésus, c'est 2 gros bois en temps normal. Et puis on l'a pendu, on l'a pesé. Matériellement, est-ce que ça là, il y a valeur? Mais Satan sait que dans le monde spirituel, dans le droit du monde spirituel, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Satan sait que le péché que Adam a commis et qui se répète sur la génération d'Adam, il faut punir ce péché. Satan le sait. Il faut punir le péché. Et Christ n'a pas pris un homme. Du moins, Dieu n'a pas pris un homme. Dieu n'a pas pris un ange. Dieu lui-même se pourvoit. Dieu lui-même dit, bon d'accord, autant marquer moi-même, je prends corps d'homme, je viens,
Je deviens Emmanuel, je viens, je prends un corps de sacrifice. Parce que le péché, avant qu'il soit pardonné, il faut que le péché soit condamné. Il faut punir le péché. Et dans la justice maintenant, il faut que le sang verse. Et quand le sang est versé, le péché maintenant peut être pardonné. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas sauté le péché de l'homme pour venir sauver l'homme. Il fallait que le péché, alors qui a été manifesté dans le corps d'Adam et d'Ève, de tous les hommes, maintenant soit déchiré à la croix de Golgotha, le corps de Jésus qui représentait ici le péché, alors soit déchiré pour que Satan soit avoué vaincu. Parce que en déchirant Christ, ça c'était le corps de la chair. Il fallait punir d'abord le péché. Dieu sait qu'il faut forcément une punition pour le péché avant d'avancer. Mais qui trouvait? Personne. Christ est venu. Et maintenant, il est écrit en Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Or, les sacrificateurs, comme on avait vu les temps passés et les semaines passées, chaque jour, il fallait tuer des bœufs. Des bœufs, des bœufs, des bœufs, des bœufs. Et le sang là, c'était pour demander pardon à Dieu pour le péché. Et le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, la petite chambre là, une seule fois par an. Deux fois, il rentre là, il ne sort plus. Il meurt. Tout ça à cause du péché. Donc Jésus est venu régler le problème du péché dans son propre corps. Jésus n'a pas pris toi ton corps. Il a pris le corps, lui-même son propre corps, qui a été blessé, déchiré, pointé, tout ça. Le sang est versé. Or, dans le droit spirituel, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Maintenant que quelqu'un a versé son sang, Satan est battu. Parce que Satan sait que dans le droit, il faut du sang versé. Il est vaincu. Est-ce que nous voyons? Alors, bien-aimés, Jésus monte à la croix. Jésus est pointé de partout. Le sang sort partout. Ce sang, c'était le sang pour vaincre le péché, parce que c'est le péché qui nous tenait. Et en bas de cet homme fort. Et c'est tout un processus. Jésus meurt. Il descend dans les entrailles de la terre. S'il reste là-bas, le sacrifice ne sera pas parfait. Il fallait revenir comme un baptême. Revenir à la surface. Pour que maintenant, si j'ai vaincu le malin, votre vie maintenant soit nouvelle. De la même manière, moi je ressuscite. Vous aussi, alors vous allez ressusciter donc avec moi. Vous aussi, vous allez échapper à la prison de l'ennemi. Vous allez échapper au gardiennage de l'homme fort sur votre vie. Donc, comment vaincre ou comment lier l'homme fort? C'est ce que nous venons ainsi de voir. C'est par la connaissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus n'a pas envoyé fusil, il n'a pas envoyé pistolet. Jésus n'a pas envoyé bâton. C'est par la croix. La croix est un langage spirituel, est un langage de droit. Les sorciers connaissent, les démons connaissent, la reine du ciel connaît, Satan connaît, toutes les créatures dans la mer, sous la terre, toutes les créatures connaissent l'œuvre de la croix. Parce que tout a été créé par le Seigneur. Donc, deuxième chose, si cette œuvre a été faite, qu'est-ce que le Seigneur attend? Ce que le Seigneur attend, c'est que toi et moi, nous croyons en cette œuvre de sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha et que nous pratiquions ce que le Seigneur veut.
Donc vous voyez que c'est à partir de là que nous allons avoir la totale délivrance. Jésus est mort, ça c'est vrai. Mais est-ce que moi je crois que un simple bois là peut sauver? Nous on fait nos sacrifices d'habitude, vous dites que c'est Jésus là qui est, vous-même votre affaire de blanc là. Voilà, c'est comme ça on pense. Mais tu seras toujours assiégé par l'homme fort. L'œuvre a été faite. Un prédicateur a dit, les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont commis le péché, mais les hommes vont en enfer parce que malgré le péché, Dieu a donné la solution, mais ils refusent d'accepter la solution. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas le péché qui nous envoie en enfer. Quand tu as péché là, tu as réglé le problème du péché comment? Tu t'es compris dans le péché, tu es resté dans le péché, tu as refusé d'accepter la solution que Dieu te donne. En un certain jour, Moïse, les serpents ont commencé à piquer pour une désobéissance, les serpents ont commencé à piquer, alors les enfants de Dieu, Dieu lui a dit, bon, il faut fabriquer un serpent, alors des reins, et puis il faut mettre en haut, et puis il faut dire au peuple que celui qui regarde là, il sera sauvé. Si le serpent l'a piqué, il n'a qu'à lever les yeux, il va regarder. Il y en a qui ont dit, non, toi Moïse, tu te fous des gens quoi. Le serpent les pique. Il faut lever les yeux pour regarder, il dit, non, je ne veux pas. Il reste dedans, il meurt. C'est qui ont pu lever les yeux et regarder ces serpents qui ont été sauvés. C'est la même chose. Ce n'est pas le péché forcément qui nous envoie en enfer. Est-ce que nous avons confessé? Est-ce que nous avons accepté? C'est ça qui nous envoie en enfer. Jésus est mort. Est-ce que nous croyons? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à l'eau de sacrifice. Donc nous sommes étonnés quand on vient à l'église, on dit qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on dit que et puis il y a encore un homme fort sur notre vie. C'est comme ça que ça se déroule. Adam était très saint, mais Satan n'a pas vu froid aux yeux pour aller l'affronter. Et puis il a vaincu Adam. Pour dire quoi? C'est en croyant et en veillant sur nous que nous allons avoir la victoire. Parce que l'homme fort ne doit pas régner toujours sur notre vie. Donc, 2, il faut croire en l'œuvre de sacrifice de Jésus. 3, il faut appliquer cela à ta propre vie. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. La Bible dit que, Colossiens chapitre 2 que nous connaissons, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, voilà la signification. La signification se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Autrement, vous qui étiez gardés par des hommes forts. Parce que quand on est mort, je dis c'est des gens qui nous gardent. Parce que celui qui est vivant par l'esprit, il n'est plus sous l'autorité d'un homme fort. Mais il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Jésus vous a rendu à la vie avec lui et en vous faisant grâce pour tous vos péchés. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus l'a cloué à la croix de Golgotha. Tu attends encore quoi pour croire? Les totems, les grands fétiches, les grandes adorations. Dieu dit, c'était au temps de notre ignorance. Maintenant, tout ça, Jésus a pris à la croix de Golgotha. Ce qui a été fait, nous, n'était pas là. Mais Dieu merci, les anciens ont gardé le secret. C'est arrivé à nous. Il faut croire. Si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, tu seras toujours dominé par le diable et particulièrement tu seras toujours commandé par l'homme fort de ta vie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en clouant la croix, il a dépouillé les dominations. Vous voyez, j'ai oublié de montrer quelque chose. Quand tu arrives à tuer ton ami ou ton ennemi ou bien tu arrives à le vaincre, tu arraches dans l'armée, tu arraches ses galons.
Allez, c'est ça qui donne le pouvoir. On lâche ses galons. Tu le déshabilles. Tu arraches son âme. C'est ça qu'on appelle dépouiller. Il avait une âme. Quand tu arrives, tu l'as vaincu, tu arraches l'âme. Tu arraches les galons. Tu arraches l'habit dans lequel il se confiait. Toutes ses âmes. Et puis maintenant, lui, il est là, il est nu. Et c'est ce que le Seigneur a fait à Satan et à toute son armée pendant l'œuvre de la croix, alors à Golgotha. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire les grands, la reine du ciel, le dragon, les grandes puissances. Après Satan, c'est eux là, ces grands lieutenants. Il les a dépouillés. Et puis, il les a livrés publiquement en spectacle. Quand vous partez à la guerre et puis vous avez gagné, quand vous revenez, c'est la joie. Tout le monde voit, tu traînes tes ennemis derrière. C'est comme ça que ça se passe. Tu reviens à la victoire, tu traînes tes ennemis derrière. En son temps, quand tu les as vaincus, tu prends le roi et puis tu mets ton pied. Tu dis à tous tes généraux, allez mettez votre pied, le roi est couché là. Et puis tu dis à tous tes généraux, allez mettez vos pieds sur son cou. Donc le roi qui est vaincu, il est accouché en bas de vous. Et puis vous mettez vos pieds sur lui. Pour dire qu'il est en bas de vous. Voilà ce que Jésus a fait. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, comment vaincre ou comment lier? Il faut croire à ces choses, il faut les posséder. Et puis il faut commencer à vivre l'œuvre de la croix. Que Jésus a pris mon péché à la croix. Que Jésus a versé son sang pour moi à la croix. Que Jésus a pris ma place à la croix. Que Jésus est mort pour moi à la croix. Et s'il est mort, qu'on a enterré, il est ressuscité pour moi aussi. Et que alors mes péchés, d'hier comme aujourd'hui, il les prend encore. C'est ce que 2 Colossiens 2, 13, 14, 15, cela dit pour toi. Mais si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, parce que c'est la croix seule qui a vaincu le gardien du seuil, l'homme fort qui est là. Tu ne seras toujours dans les mains de l'ennemi. Le combat que le Seigneur a mené, c'est un combat de droit. Le monde spirituel, droit contre droit, droit contre droit. Et le Seigneur a vaincu le diable pour toi et pour moi, pour ne plus que nous soyons dominés par un quelconque esprit. Alléluia. Le Seigneur a vaincu Satan. Il a vaincu l'homme fort. Il a vaincu les puissances infernales. Il les a vaincus par sa croix. Et nous aussi, nous devons mettre notre confiance en cette œuvre. Nous devons ramener cette œuvre-là chaque jour à notre vie. Même quand les situations arrivent. Tu rappelles cela à Satan pour lui dire, voilà ce que j'étais. C'est vrai, c'était le temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Tu commences à lui réciter pour mettre cela dans son visage. Il va s'éloigner parce qu'ils connaissent la loi. C'est nous qui sommes ignorants. Les sorciers connaissent bien ces choses, mais les chrétiens sont très ignorants. À cause de leur, qu'on appelle ça, de leur faiblesse. Parce qu'on passe le temps à discuter. Il y en a qui vont rester, oh non, Jésus a déjà vaincu Satan à la croix. Autre chose, quand nous croyons en l'œuvre de la croix, nous sommes en train de voir comment vaincre. Il faut poser des actes prophétiques ou des actions prophétiques. Ça va dépendre. C'est dans la souveraineté de Dieu. Il va orienter. Comment conquérir un territoire. Le Seigneur va te dire, voilà ce que vous allez faire. Pour peut-être d'autres vies. Le Seigneur va te dire, voilà. Toi-même, ta vie personnelle, le Seigneur va te dire, alors, dans ce combat, voilà telle action, tel acte prophétique qu'il faut poser. Ici, nous avons posé plusieurs actes prophétiques. Aujourd'hui, pour que le Lioré soit ce qu'il est aujourd'hui, nous avons posé beaucoup d'actes prophétiques. Vous savez que nous avons fait alors des prières nocturnes. Nous avons fait le tour. Nous avons fait des défilés, nous avons fait des grandes veillées. Nous avons fait alors de grandes libations, des prières où le Seigneur a donné des orientations. Et aujourd'hui,
dans chaque village, il y a des dizaines d'églises, même si c'est des petites églises, mais au moins il y a des dizaines d'églises. Et c'est une chose déjà que le Seigneur est au contrôle. Donc, l'œuvre que Christ a faite à la croix, qui a renversé le monde des ténèbres, quand nous passons maintenant, ici nous sommes en train de parler de comment vaincre l'homme fort, il y a ces actes prophétiques que nous pouvons alors, ça ne vient pas de nous, ce sont des choses que le Seigneur va inspirer. On ne copie pas. Voilà, on ne copie pas. Dans sa souveraineté, le Seigneur te donne une orientation pour toi-même ta propre vie, ou bien pour un territoire que vous êtes en train de conquérir. Quand nous avons écouté en son temps Madame Mobutu, nous avons vu l'acte prophétique qu'ils avaient posé. Comment est-ce que ce pasteur qu'on ne connaissait pas dans le village, Dieu lui a révélé aller prier dans tel coin parce que c'est là que les avions des sorciers atterrissent. L'avion présidentiel des sorciers atterrissent. Et c'est là-bas dans la brousse, ils sont partis pour faire prière. Ça on appelle acte prophétique. Dieu vous dit faites telle chose. Toi tu ne comprends pas. Le pasteur a pris, ils sont partis pour prier en brousse. Avion des sorciers, où Mobutu me met dedans, il va atterrir. Ils arrivent là, c'est feu et flamme dans le spirituel. Le pauvre pasteur ne comprend rien. Ce qu'il comprend, c'est que Dieu lui a dit aller prier en tel endroit. Et ils sont partis pour prier. Mais ce qui se passe dans le spirituel, il ne comprend pas. C'est elle-même, quand elle va se convertir, qu'elle va venir raconter ce qui se passe. Ce sont les actions prophétiques. Mais ça ne vient pas avant l'œuvre de la croix. Pour conquérir certains territoires, il va falloir poser des actions prophétiques. Des actes prophétiques. Ce sont des choses qui sont révélées par le Seigneur. Pour d'autres vies, le Seigneur va le demander. Parce que les délivrances, alors, sont multiformes. C'est différent. Pour moi, ne peut pas être comme pour toi facilement. J'insiste encore sur la vie de sainteté. Parce que ce qui a mis Adam dans cette situation, alors c'est le péché. Si nous revenons au péché, bien aimé, l'ennemi devient maître. Luc chapitre 11. Verset 24 qui dit, le démon sort, il revient. Le Seigneur a chassé l'homme fort de ta vie. Et aujourd'hui, tu es à l'aise, tu vis bien. Et puis tu t'as recommencé les mêmes choses. Les démons ne vont jamais loin. L'enfant ne va jamais loin. Parce qu'il ne lâche pas prise facilement. Il tourne. Et le péché, tu as commis. Tu prends plaisir dedans, tu demandes pardon pour quitter, pour te repentir. Les esprits reviennent encore au galop. Ils vont te posséder. Et puis on dit, non, il est à l'église là, mais il est encore... Oui, c'est comme ça se passe. Donc, bien aimés, revoyons-nous. C'est un monde de droit. Si tu n'as pas fait, il ne peut pas te posséder. Il ne peut pas te lier. Il ne peut pas te garder. Si tu fais, il va le faire. Comment vaincre? Donc, l'homme fort, après l'œuvre de la croix, il faut garder cette vie de sainteté. L'œuvre de la croix, ce n'est pas connaître comment Jésus, et puis on récite dans la bouche, mais c'est vivre ça au quotidien. Notre vie de sainteté, notre vie de prière, notre vie de piété. Et dans ta vie personnelle, il n'y aura plus de homme fort pour fatiguer ton mariage, pour fatiguer ton enfantement, pour fatiguer ton travail, pour te livrer à la sorcellerie. Bien-aimé, c'est ce qui est la vérité. Et pour d'autres délivrances de l'homme fort, Dieu peut demander alors une offrande sacrificielle ou une offrande de rachat. Ça ne veut pas dire que l'œuvre que Christ a faite à la croix ne tient pas. Les domaines de délivrance sont différents. De toute façon, nous-mêmes, on est partis s'agenouiller devant le diable. On a embrassé le diable. Quand le temps de la délivrance va arriver, le Seigneur va te donner une parole. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour d'autres personnes, on va dire, donne telle chose. Le Seigneur va dire, donne telle chose. Fais une offrande. Quand les gens font beaucoup de débats sur rachat, ce qui est sûr, Dieu va te dire qu'il faut donner quelque chose. Si tu veux, il faut donner tous les thèmes que tu veux. Mais Dieu va te dire qu'il faut donner quelque chose. Si c'est rachat, si c'est œuvre de quoi, ce qui est sûr, Dieu va te dire,
pour cette œuvre. J'ai déjà fait à la croix. Tu crois en cela? Tu crois qu'effectivement, je suis mort à la croix, j'ai tout fait. Mais, je m'appuie sur quoi aujourd'hui là, par rapport à telle chose là, pour faire telle chose? Va te demander quelque chose. Ce n'est pas diabolique. C'est la même chose. De toute façon, il se révèle à toi, il se révèle à une église, il se révèle à toi pour poser tel acte prophétique. Va dans la rue. Vous étiez là. Il n'y a pas longtemps, on était sortis. Pour aller prier contre les hôtels. Comment que vous étiez ici? Contre les hôtels dans les différents villages. Vous les anciens, vous connaissez. Dieu nous a révélé les différents flambeaux. Vous vous souvenez? Dieu nous a révélé les différents défilés avec les cannes. Aujourd'hui, il y aurait gagné. Pour vous qui ne savez pas, ici, même l'église catholique, il n'y en avait pas. Mais grâce aux prières, aux actions prophétiques que le Seigneur a révélées ici, aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, bien aimé, l'homme fort, c'est quelque chose de sérieux. Quand nous ne veillons pas sur notre vie, facilement, nous sommes sous l'autorité de l'homme fort. Regardez toutes les richesses que Dieu a données à Adam. C'est aussi à toi. Il n'a pas donné seulement à Adam. Adam, c'est ton pépé. Donc, ce que pépé a à toi aussi, tu dois avoir ça. Mais quel est le problème? Parce que nous sommes infidèles. Bien aimé, le Seigneur a tout accompli. Rentrons dans l'accomplissement des choses qu'il nous a données. Que Dieu nous bénisse. Comme nous avons pris le temps, c'est que c'est le mercredi, nous allons prier. Il fallait décortiquer pour que nous puissions comprendre. Bien aimé, actuellement tu es là, tu es assailli par les esprits de l'homme fort. Dans ta famille, c'est un enfant qui est l'homme fort. Parce que l'homme fort, il veille à ce que Satan a dit s'accomplisse. C'est lui qui envoie la maladie. C'est lui qui envoie les problèmes dans le foyer. C'est lui qui envoie la division dans la famille. C'est lui qui envoie le non-mariage. C'est lui qui envoie le problème d'enfantement. C'est l'homme fort. Peut-être c'est une femme. Peut-être c'est un homme. Tu ne connais pas. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Ce qui est le problème, toi-même, mets-toi en règle avec le Seigneur. Et puis, le rêve va se décanter. Si un jour, quelqu'un te demandait, pour cette délivrance faite, qu'est-ce que tu me donnes? Et le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu me donnes? Bien faire une offrande. Ce n'est pas théologie. Il faut être bête. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas discuter. Ce n'est pas satanique non plus. Tu ne connais pas assez Dieu que Dieu lui-même. Dieu, il est trop compliqué pour qu'on le connaisse, pour qu'on le saisisse, pour dire que tout est il est cartésien, c'est la logique. Dieu, ce n'est pas logique. Dieu, c'est sa parole. C'est nous-mêmes, on s'est embourbés dans le péché, dans l'idolâtrie. Et par moments, pour que des délivrances s'opèrent, c'est de véritables combats. Ce n'est pas ce que tu vas donner qui est quelque chose. Mais c'est ton obéissance. Ta foi dans ce qui a été dit, qui est saisie par le Seigneur pour agir. On était au petit temple. Je vais terminer par là. La soeur là, il ne peut pas dire son nom. Elle était à Péniel. Elle était enceinte. Elle a fini offrande. C'était notre maman Jean-Paul qui avait prêché ce jour. Elle a fini. On pense elle était enceinte. Je lui donne une parole pour lui dire, qu'est-ce que tu me donnes? Pourquoi j'interviens dans cette situation de grossesse? Parce que certainement elle devait mourir. Elle avait quoi? Nous tous on fait offrande. Quand le temps d'offrande arrive, on fait. Mais elle était assise là et la parole sort et puis voilà.
Si je me souviens, on dirait que c'était seulement 100 francs qu'elle avait. Elle est venue poser. Et la prophétesse a prié. Et les choses se sont bien passées par la suite. Parce qu'aujourd'hui, quand on est cartésien, quand on est dans des choses comme ça, on se dit, bon, Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Ma prédication est claire. Hein? On commence par l'œuvre de la croix. Et puis c'est l'obéissance qui fait descendre jusqu'en bas. S'il y a l'œuvre de la croix que tu dors, tu ne pries pas, tu seras vaincu. Si c'est l'œuvre de la croix que tu dors, que tu ne pries pas, tu ne vis pas une vie de sainteté, tu seras toujours gardé par un homme fort. Si le Seigneur dit va à gauche, toi tu vas à droite, tu seras toujours gardé par un homme fort. Vous vous souvenez de la vie de ceux qui sont à Zagouta en son temps. Vous vous souvenez? Le Seigneur a dit sur quoi je m'arrête pour te sauver. Ça n'a rien à voir avec le salut pour aller au paradis. Non, non. Ici, là, il s'agit de délivrance. Que Dieu bénisse sa parole. Et que nos vies soient sanctifiées. Et que les esprits, en mettant toutes ces choses en action dans nos vies, les esprits et ces hommes forts ne dominent plus nos vies. Parce que ce que tu dois savoir en sortant d'ici, c'est que c'est possible que l'homme fort quitte ta vie. Ou bien Jésus est mort, ou bien n'est pas mort. C'est possible que l'homme soit quitte ta vie. Dimanche, mercredi, je vais revenir sur un petit détail. Alors, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons lui dire merci. Et pendant que nous prions pour lui dire merci, nous lui demandons pardon là où, à cause de nous, sa gloire n'a pas brillé. Parce qu'il a tout fait pour que l'homme fort nous lâche. Nous ne sommes pas faits pour que nous soyons éternellement dominés par un homme fort. Mais par nous-mêmes, nos fautes, l'ennemi nous domine. Alors, bien-aimés, 1, nous prions pour lui dire merci pour sa parole. Et 2, nous prions pour lui demander pardon. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons toute la grâce. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as donné ta parole, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Ta parole donne la vie et que ta parole descend dans le cœur des hommes. Ta parole opère des miracles, des prodiges. Seigneur, tu viens de nous faire du bien à travers ta parole. Et je veux te dire infiniment merci pour Dieu de gloire ta parole qui a été prêchée, notre Dieu de gloire, par ton esprit. En tout cas, pas moi, efface ma personne. Regarde combien de fois toi-même ta parole me fait du bien à moi qui suis le premier à prêcher. Seigneur notre Dieu, je te demande pardon. Parce qu'aujourd'hui encore, l'homme fort règne sur ma vie, règne sur ma maison. Notre Dieu, à cause de moi-même, ma propre faute. Parce que, Seigneur, malgré l'œuvre que tu as faite à la croix de Golgotha, quand, ô Dieu de gloire, Seigneur, je me vois, ô Dieu de gloire, je suis, ô Dieu de gloire, Seigneur, bien misérable. Seigneur, notre Dieu de gloire, je devais être mieux que ce que je suis aujourd'hui, parce que Christ a tout accompli pour moi, notre Dieu, à la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, je vois que, Papa, il y a des difficultés, Papa, dans ma vie. Roi de gloire, je veux te demander, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, pardon. Pardon parce que j'ai été désobéissant. Pardon, Papa, parce que Dieu de gloire, je n'ai pas vécu cette vie de prière, de sainteté. Roi de gloire qui reflète, oh Dieu de gloire, ta gloire. Pardon parce que tu m'as donné une parole de révélation, une parole de connaissance. Tu m'as donné, oh Dieu de gloire, un acte prophétique à poser. Je ne l'ai pas fait. Je veux te demander, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, pardon. Pour cela, oh Seigneur, je prie aussi pour mon frère, je prie aussi pour ma soeur.
tant ceux qui sont ici en présentiel que ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, je prie que Dieu de gloire, dans ta grâce immense, au roi de gloire, papa, me souvienne de tes enfants et que tu nous pardonnes, Seigneur notre Dieu. Pourquoi Satan? Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, il va toujours avoir, au Dieu de gloire, un homme fort sur notre vie? Non! C'est toi, Jésus, qui doit être alors le maître de notre vie. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit méchant qui doit être le maître sur notre vie. Alors, Seigneur, notre Dieu de gloire, oh, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, et que les choses changent. Tu veux régner sur notre vie et tu veux régner pleinement et totalement. Ne pas régner pour partager ce règne-là avec Satan, avec l'homme fort sur notre cœur. Oh, nous te demandons pardon. Que l'honneur et la gloire à notre Dieu te reviennent. Révèle-toi à chacun dans son rêve, dans son songe, dans son sommeil aujourd'hui. Et que tu commences à opérer déjà des délivrances. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Oui, papa, à détrôner des esprits méchants dans la vie alors de chacun de nous. Merci, Père, de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, le mercredi, nous nous retrouvons. Nous avons la prière suite à ce que nous venons voir aujourd'hui. Le jeudi, nous sommes là. Vendredi, nous sommes là. Samedi, nous sommes là. Dimanche, nous sommes là. C'est un temps de jeûne, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et midi, 14h, on se retrouve. 19h, 21h, on se retrouve. Et le thème, alors, Seigneur Jésus, mon papa, bénis-moi. Vous voyez que nous sommes en train de dégager la route pour que le Seigneur vienne nous visiter et nous accorder les bénédictions. Donc, c'est ce thème-là que nous allons traiter. Donc, soyons là encore le mercredi. Nous allons particulièrement prier pour dégager l'homme fort de notre vie, de nos maisons, et afin que la bénédiction de Dieu arrive donc jusqu'à nous. Donc, que Dieu nous bénisse. Voilà, les moniteurs, demain, on se retrouve à 19h pour une concertation. Nous avons notre AG vendredi, samedi. Donc, faites tout pour que vous soyez présents et pour qu'on puisse discuter alors ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Que l'honneur et que la gloire reviennent à toi seul, notre Dieu. C'est pour toi que nous avons pris ce temps pour être là. Et nous croyons que, papa, nous n'avons pas passé ce temps en vain. C'est au contraire toi qui nous as fortifiés, tu nous as donné cette force de venir devant ta face. Seigneur, souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui sont en ligne, également bénis leur vie et bénis l'écoute de ta parole dans leur vie et bénis, Seigneur, leur vie de prière afin que, Seigneur, notre Dieu de gloire, papa, il soit zélé pour les choses de Dieu. Nous avons fini, nous partons. Raccompagne-nous, Seigneur, notre Dieu. Que le plan de l'ennemi, alors, papa, cette nuit comme cette semaine, Seigneur notre Dieu, ce plan soit renversé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, règne sur notre cœur, règne sur chaque personne. Donne la victoire à tes enfants. Aide-nous à marcher dans la sainteté de vie. Merci. Raccompagne-nous à la maison. Au nom de Jésus. Amen.